কথা ছিল এক তরিতে কেবল তুমি আমি, যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে। Early in the day it was whispered that we should sail in a boat, only thou and I, and never a soul in the world would know of this our pilgrimage to no country and to no end. In that shoreless ocean, at thy silently listening smile, my song would swell in melodies free as waves, free from all bondage of words. Lo, the evening has come down upon the shore, and in the fading light the seabirds come flying to their nests. Who knows when the chains will be off, and the boat, like the last glimmer of sunset, vanish into the night. Shantiniketan, 14 novembre 1913. Rabindranath Tagore, qui avait 52 ans à cette époque-là, passait par la poste, accompagné d'un visiteur anglais. Il reçut un télégramme et décida de le lire plus tard. L'histoire raconte que l'anglais, qui connaissait le contenu du télégramme, l'incita à le lire. Tagore le lut et n'en crut à peine ses yeux. Il avait reçu le prix Nobel de littérature. Cette nuit-là, Tagore s'assit seul sur la terrasse, soulagé et heureux de pouvoir utiliser l'argent de son prix pour améliorer la situation financière difficile de son école bien aimée. Amare tumi ashish korecho, emoni lila tabu, puraye pele abar bhorecho, jibana নব নব আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব। কত যে গিরি কত যে নদী তীরে বেড়ালে বহি ছোট বাঁশি তীরে, কত যে কান বাজালে ফিরে ফিরে, কাহারে কাহা কব আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব। Tagore est né dans son manoir ancestral à Jorasanko, à Calcutta, en 1861, 4 ans après le passage de l'Inde sous la couronne britannique. Son père, Devendranath Tagore, était un pilier de Brahmo Samaj, une des réformes de la foi hindouiste. La famille Tagore était exceptionnellement douée. Les frères, les sœurs, les nièces et le neveu de Rabindra avaient un grand talent artistique et littéraire. Mais il se révolta contre l'éducation traditionnelle et reçut des leçons privées à domicile par des tuteurs. Quand il était jeune, son père l'initia à l'Upanishad ancienne et il hérita d'une sensibilité spirituelle profonde.
Beaucoup de ses pensées spirituelles se sont retrouvées dans les titres de ses recueils de poésie. Gurudev Rabindranath Tagore, as we call him in India, is a universalist. His philosophy is based upon humanism and upon, essentially, I feel, upon the philosophy of the Upanishads, in which the whole, not only the whole human race, but the whole universe is included. So there is no exclusivism whatsoever in his philosophy or in his poetry. He wrote such line that Devotare Priyokori Priyere Devota means God is my beloved and my beloved is God. This is a new kind of thought in poetry. His language sounded like almost biblical, but his ideas are very clear and new. And as I said, that this is Vaishnavism in the core, and also there is a touch of Sufism in it. If you read his philosophic writings, his writings on religion and his aesthetic, poetic philosophy, there seems no doubt that he was a dualist. He keeps stressing this. He distinguishes himself from the non-dualist or monist tradition in India. Relationship is so important. Relationship between man and God, world and spirit, and love, which is absolutely at the heart of his philosophy, can only be there because of that relationship. So he always stresses this. But I think there is also a non-dualist aspect to Tagore, because music, by definition, goes beyond words. It goes beyond relationship. And in song after song, the words are dualistic. There's a relationship in the words, expressed in the words. But the melody, the song itself, goes beyond that. Ke go antar tarushe amar চেতনায় আমার বেদনা তারি সুগভীর পরশে কে গো অন্তর পরশে আঁকিতে আমার বুলায় মন্ত্র বাজায় হৃদয় বিনার তন্ত্র কত আনন্দে জাগায় ছন্দ কত সুখে দুঃখে হরষে কে গো অন্তর পরশে। Bon nombre des premiers poèmes ont été écrits à Shelidaha, le domaine familial, désormais au Bangladesh, dans l'isolement extrême d'une péniche sur la rivière de Padma. Ces paroles exprimaient un esprit sensible qui a traversé des souffrances considérables. Depuis le suicide de sa belle-sœur bien-aimée et muse poétique, Kadambari Devi, en 1884. À son retour de Shelidaha, en 1902, sa femme Merinala décida. L'année suivante, il perdit sa fille de 12 ans, Renuka. En 1905, son père Muro. Et en 1907, son plus jeune fils, Shumindranatha, Muro aussi. En 1912, Tagore décida d'aller visiter Londres pour rassembler des fonds pour son école. Et il accompagna de son fils Rabindranath, qui souhaitait compléter son doctorat à l'université de l'Illinois. Une maladie soudaine le força à rentrer à Shelidaha pour se rétablir. Là-bas, il commença, comme un exercice, à traduire certains de ses poèmes en anglais. Son anglais appris par ses tuteurs et ses lecteurs manquait un peu d'assurance. Mais il appréciait l'exercice de traduction. Il se confia à sa nièce préférée Indra Devi que je ne sache pas écrire l'anglais est un fait tellement établi que je n'ai jamais eu la vanité d'en avoir honte. Si quelqu'un m'envoyait une note pour m'inviter à boire le thé, je ne me sentais pas à l'auteur pour répondre.
Vous allez peut-être vous demander pourquoi quelqu'un en mauvaise santé aurait une ambition aussi bizarre. Mais croyez-moi, je n'ai pas accompli cette tâche par esprit de bravoure irréfléchi. J'ai tout simplement ressenti une forte envie de retrouver, par un autre moyen d'expression, les émotions et les sentiments qui ont créé une véritable joie en moi depuis toutes ces années. C'était une thérapie pure pour lui d'être assis toute la journée dans ce cabinet perché sur le toit de sa maison à Shelidaha. Son fils décrit la vue infinie que le poète avait de là-bas, de vastes étendues de sable et de l'eau argentée de la majestueuse Padma. Rabindranath était convaincu que le Gitanjali en anglais comprenait des poèmes réincarnés à un autre degré s'ils n'étaient pas que de simples traductions. There is a simplicity in Tagore's translations, and there's a musicality too. Most of the poems in Gitanjali are actually songs. And although when he travelled abroad, I don't think he tried to communicate this particularly, nevertheless in his translations, I think he was trying to capture a song-like quality, and his use of this somewhat biblical English prose poetry is, I think, musical. Well, Gitanjali, of course, is his best known work, mainly because of the excellent translations that were made and for which he got the Nobel Prize. But I think it would be a pity if Tagore is simply judged on the basis of Gitanjali. Gitanjali is a small selection of his poems. He wrote thousands of poems and songs in the course of his lifetime. Tagore transportait le manuscrit de cette traduction avec lui, sur le bateau lorsqu'il navigua pour l'Angleterre en mai 1912. Tagore felt that destiny was very important in shaping the course of one's life. And nothing shows this more than the extraordinary circumstances of how the Gitanjali came to win the Nobel Prize. Just imagine, a sick Tagore had to go off to Shilaidaho to recover from an illness. He couldn't go to England at that particular time. His slim copybook got filled with his translations in English, a medium that he never really chose to write in. And then this he carries to London and promptly loses this copybook in a London underground, where it's found the very next day in a lost and found office. And then this is received by the poet fraternity of England with great adulation, with great appreciation, and then it goes on to win the Nobel. In a letter to Pearson, Tagore wrote that he felt that he was the poet of the East and he was destined to go to the West at a time when it was poised before the First World War, and that his poetry, his poems had what he felt was a healing touch. La première personne à voir le poème fut l'artiste William Rothenstein, qui le partageait avec le poète irlandais distingué W.B. Yeats. Yeats garda le manuscrit avec lui des jours durant, le lisant encore et encore, plus inspiré que jamais. Dans l'atmosphère tendue de l'Europe d'avant la guerre, les messages émouvants de foi dans les poèmes de Tagore étaient thérapeutiques, et les intellectuels de Londres réagirent avec extase aux poèmes de Gitanjali. Ezra Pound les considérait comme l'ultime bon sens que l'Occident avait oublié. L'artiste Paul Nash les lut avec joie et larmes comme il lisait la Bible pour la force et le confort. Le révérend C.F. Andrew, qui devint l'associé de Tagore en Inde, entendit Tagore pour la première fois lors de lectures privées à Londres. La mélodie enivrante des poèmes lui rappelait les souvenirs de son enfance. La qualité spirituelle de Gitanjali, l'apparition personnelle de Tagore avec ses longs cheveux, sa longue barbe et sa robe fluide lui donnaient une image d'un philosophe christique mystique. Gitanjali fut publié en privé pour la première fois par India Society à Londres en 1912. Il était dédicacé à William Rothenstein avec une introduction de W.B. Yeats.
Macmillan le publia en 1913 et le tirait tout d'abord en 10 exemplaires. Le poète Thomas Sturge Moore le présenta pour le prix Nobel. Gitanjali, or song offerings, came at a time when Europe, particularly Western Europe, was seeing one of the greatest of human catastrophes in the making. The war was only 2 years away, the First World War, of course, but the Balkan regions was still already in flames, and Irish civil war was seething underground. And it was a time when song offerings of Gitanjali gave the Western people some hope. It took the people away from material pursuits to some kind of spirituality, some elemental mysticism, which rescues people from the kind of distress or kind of catastrophe Western Europe was moving towards. আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিশাপ পরাণ সখা বন্ধু হে আমার আকাশ কাঁদে হতাশ নাই যে নয়নে মাম আকাশ কাঁদে হতাশ নাই যে নয়নে মাম দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম চাই যে বারে পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। Tagore retourna en Inde en septembre 1913, 2 mois avant la nouvelle de sa récompense. La citation de Nobel expliqua que Tagore avait reçu le prix parce que la profonde sensibilité, la fraîcheur et la beauté de ses vers étaient entrées dans la littérature occidentale. Tagore fut le premier non-européen à recevoir le prix Nobel de littérature. Verner von Heidenstein, un poète suédois du comité Nobel, était certain qu'aucun poète en Europe, du plus Goethe, n'avait ce qu'il décrivait comme la noble humanité, la grandeur non affectée et la qualité classique de Tagore. One of the things that defines a really great writer in any language is a unique quality of rhythm. You take any line of Shakespeare, it's Shakespeare, it couldn't be anyone else. Take any line of Milton, it's Milton. Is that I think that same quality of rhythm can be found in all his works. Nombreux sont ceux en Occident qui n'ont jamais su que la plupart des poèmes de Gitanjali étaient des chants en bengali. এই যে তোমার প্রেম গো হৃদয় হরণ এই যে তোমার প্রেম গো হৃদয় হরণ এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ হৃদয় হরণ এই যে তোমার প্রেম গো হৃদয় হরণ। These are great art songs. They need to take their place among the great art songs of the world, like the German Lieder tradition, the songs of Schubert and Schumann, or the great
French tradition of art songs. The Western composers were only composing music, melody, arrangements, accompaniment, setting the music into the poetry. But the poetry was composed by someone else, while Tagore himself composed both poetry and music, setting and creating a beautiful, holistic view. Tagore felt that Western music dwelt in the realm of the day, with its quotidian sounds, the chatter of children, the gossip of women, whereas Indian music, which was raga-based, dwelt in the realm of the night, with its stillness, with its pregnant pauses, what he called the realm of cosmic emotion. Firai dinu darer chabi rakhina ar ghore dabi Firai dinu darer chabi rakhina ar ghore dabi সবার রাজি প্রসাদ বাণী চাই সবারে আমি প্রণাম করে যাই পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই সবারে আমি প্রণাম করে যাই Gitanjali fut bientôt traduit dans toutes les langues principales indiennes. Avec le temps, il était heureux de savoir que Gitanjali continuait d'émouvoir profondément les gens, du poète de guerre anglais Wilfred Owen au premier ministre français Clemenceau. Il faut traduire dans toutes les langues européennes principales. L'espagnol par Juan Jiménez et le français par André Gide fut particulièrement acclamé. Il attira tout de suite le lecteur car c'était un petit recueil dépourvu d'allusions mythologiques, ne nécessitant aucune préparation. En 1921, Tagore tenut un discours formel d'acceptation devant le comité Nobel à Stockholm. Il rappela les circonstances dans lesquelles il avait écrit les poèmes, dans l'isolation d'une péniche sur la Padma. Lorsque j'avais environ 25 ans, je vivais complètement isolé, dans la solitude d'un village obscur de Bengale, dans une péniche sur le Gange. Les canards sauvages qui venaient en automne des lacs de l'Himalaya étaient ma seule compagnie. Et dans cette solitude, je me suis éprouvé de l'espace infini, comme du vent dans la lumière du soleil, et le murmure de la rivière me parlait des secrets de la nature. J'ai passé mes jours de solitude à rêver et à donner forme à mes rêves en poèmes. Puis vint un temps où mon corps s'enlanguissait de sortir de ma solitude et de travailler pour mes frères êtres humains. Et la seule chose, le seul travail qui me vint à l'esprit était l'enseignement aux enfants. La vigueur de leur bavardage et leur chant remplissaient l'air d'un esprit de joie dont je m'abreuvais chaque jour. Dans cette atmosphère et cet environnement, j'écrivais mes poèmes de Gitanjali et je les chantais à moi-même au milieu de la nuit sous les ciels étoilés indiens. Au petit matin, ainsi qu'à la lumière du soleil couchant, j'écrivais lorsque je ressentais le besoin de sortir à nouveau pour aller à la rencontre du corps de l'immensité du monde. Tagore is so appealing because he was trying to do is to find the truth through simplicity. And I would like to remind you that this is what painters like Picasso were also trying to do in the field of painting, to go beyond the appearance
and to find the truth hidden behind that. But the peculiar thing about Tagore is being that he does not deny those appearances. He takes into consideration those appearances. He's not like the old tradition which will deny the world. World is just illusion. Tagore mourant en 1941, à l'âge de 80 ans, à Jurashako, sa maison de Calcutta où il était né. Dans sa carrière incroyablement riche, il a écrit de la poésie, des romans, des nouvelles, des drames, des essais et de la littérature pour enfants, tout en composant plus de 2000 chants et peignant des centaines d'aquarelles. Il inaugura son université Vishvabharati en décembre 1921 à Shantiniketan. Il rêvait de créer là un centre international où tout le monde pourrait se rejoindre dans un seul nid. Le cursus inclurait toutes les cultures et éduquerait les étudiants dans une atmosphère artistique. Bien qu'il ait vécu de considérables peines et douleurs, il n'a jamais perdu sa créativité. Il pensait que par le moyen de la créativité, il était en constant dialogue avec le Créateur suprême. একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এই সংসারে। In one salutation to thee, my God, let all my senses spread out and touch this world at thy feet. Like a rain cloud of June hung low with its burden of unleashed showers, let all my mind bend down at thy door in one salutation to thee. Let all my songs gather together their diverse strains into a single current and flow to a sea of silence in one salutation to thee. Like a flock of homesick cranes flying night and day back to their mountain nests, let all my life take its voyage to its eternal home in one salutation to thee. Thank you.